La lettre qu'on ne devait jamais ouvrir. Le grenier était silencieux. La poussière flottait dans les rayons de lumière qui passaient par la petite fenêtre triangulaire. Chaque pas de Clara sur le plancher grinçant réveillait des souvenirs oubliés. Elle n'était pas venue ici par hasard. Depuis des semaines, un sentiment étrange la poussait à revenir dans la maison familiale où elle avait passé son enfance. Cette maison que son grand-père avait construite de ses mains et que sa famille avait transformée en château de souvenirs. Clara avait entendu parler de ce grenier toute sa vie. Les adultes évoquaient parfois des coffres et des cartons couverts de toiles d'araignée, mais ils changeaient rapidement de sujet quand elle s'approchait. Il y avait des secrets, disait-il, des choses qui appartiennent au passé et qui doivent y rester. Ce genre de phrase avait toujours attisé sa curiosité. Ce jour-là, poussée par une intuition qu'elle ne pouvait expliquer, elle franchit l'escalier étroit et se retrouva entourée de malles, de vieux meubles et de portraits jaunis. Au fond, un vieux carton attira son attention. Il était scellé par une ficelle fanée et portait une étiquette sur laquelle on pouvait à peine lire « Ne pas ouvrir ». Son cœur battait plus vite. La mention semblait presque lui parler. Elle hésita un instant, mais la curiosité l'emporta. Lentement, elle défaisait la ficelle. Une odeur de vieux papier et de cire chaude monta à ses narines. Et là, sur le dessus du carton, reposait une enveloppe ancienne, un peu tachée, mais soigneusement conservée. Sur l'enveloppe, un seul nom était écrit à l'encre noire qui avait commencé à s'estomper, « Clara, ton passé te regarde ». Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait la lettre. Les mots semblaient presque vivants, comme s'il avait attendu toutes ces années pour être lu. La lettre était signée par son grand-père, mais l'écriture était différente de celle qu'elle connaissait dans les documents officiels ou les albums de famille. Elle était plus fluide, plus intime, presque secrète. Si tu lis ceci, c'est que le temps est venu de connaître ce que nous avons toujours caché. Notre famille n'est pas comme les autres. Ce que tu vas apprendre pourrait changer tout ce que tu crois savoir. Le secret que je porte n'est pas facile à comprendre, mais il est la clé de notre histoire. Tu dois promettre de ne pas le révéler à quiconque avant d'avoir tout compris. Clara frissonna. Le ton de la lettre était grave, presque solennel. Mais ce n'était pas tout. En dessous, le grand-père avait commencé à raconter un événement ancien, survenu bien avant sa naissance. Une histoire d'amour interdit entre son arrière-grand-mère et un homme que personne n'avait jamais mentionné dans la famille. Un homme dont le nom était barré dans les registres et effacé dans les mémoires. Il avait laissé derrière lui une promesse, un enfant dont personne ne connaissait l'existence. Et cet enfant, écrivit-il, vivait toujours quelque part, portant une part de notre histoire que nous avions tenté d'oublier. Les phrases se succédaient et chaque mot semblait poser de nouvelles questions. Pourquoi ce secret avait-il été caché? Pourquoi avait-on décidé de faire comme si cet homme n'avait jamais existé? Et surtout, pourquoi son grand-père avait-il choisi précisément Clara pour découvrir la vérité maintenant? Clara sentit une tension étrange, comme si l'air du grenier avait changé. La lettre évoquait également des lettres plus anciennes, des journaux et des objets disséminés dans la maison. Son grand-père expliquait que chaque objet détenait un indice, chaque document un fragment de la vérité. Et il la mettait en garde. Le passé peut être dangereux, disait-il. Pas pour le corps, mais pour l'esprit. Certaines vérités ne sont pas seulement à connaître, elles doivent être ressenties. Elle descendit lentement du grenier, la lettre serrée contre sa poitrine. Chaque pièce de la maison semblait différente maintenant. Les portraits sur les murs n'étaient plus de simples visages, mais des témoins silencieux d'événements oubliés. Le salon recelait encore des documents, des journaux et des albums photos. Clara comprit qu'elle allait devoir reconstruire une histoire fragmentée, rassembler les morceaux éparpillés d'un puzzle ancien. Au fil des jours, elle découvrit des correspondances anciennes, des photographies en noir et blanc, et des objets personnels qui appartenaient à son arrière-grand-mère et à cet homme mystérieux. Chacun de ces éléments racontait une histoire d'amour, de trahison, de sacrifice et de choix impossibles. Les mots de son grand-père résonnaient en elle, lui rappelant que le passé ne meurt jamais vraiment et que les secrets ont le pouvoir de changer le présent. Et puis, un soir, elle trouva une petite boîte métallique. À l'intérieur, il y avait une clé et un nouveau message, « Cette clé ouvre ce que tu n'aurais jamais dû chercher. Mais maintenant que tu es prête, la vérité t'attend. » Clara sentit une peur et une excitation mêlées. La lettre avait été le début. La clé promettait la fin, ou peut-être un nouveau commencement.
Elle savait que ce qu'elle allait découvrir pourrait bouleverser toute sa vie. Elle prit une grande inspiration, serrant la clé dans sa main, et se dirigea vers la porte du grenier. Le cœur battant, elle sentit que la frontière entre le passé et le présent s'était effacée. Et à ce moment précis, elle comprit une chose essentielle, certains secrets ne sont pas faits pour rester cachés éternellement. Ils attendent le bon moment, le bon héritier, pour révéler leur pouvoir. Car le passé, pensa Clara, n'est jamais vraiment derrière nous. Il vit, il respire, il attend, et parfois il frappe à la porte de ceux qui osent écouter.